Bon, je te préviens, cette vidéo est plutôt hors sujet. Elle va durer un peu moins de 20 minutes et elle a été réalisée par Geek Concept, un pote à moi. J'ai eu son accord pour la mettre sur ma chaîne, calme-toi. Bref, si l'astronomie t'intéresse, te fait rêver, alors installe-toi confortablement dans ton canapé. Je te conseille de regarder la vidéo sur un grand écran dans le noir complet pour une immersion totale dans un voyage ludique et instructif vers les étoiles. À titre d'exemple, personnellement, c'est grâce à cette vidéo que je me suis rendu compte à quel point la vitesse de la lumière est d'une lenteur abyssale à l'échelle de l'univers. Bref, vous avez deux solutions. Soit vous la regardez ici sur ma chaîne, soit sur la chaîne de Geek Concept. C'est comme vous voulez. Mais je trouve la mise en scène et la réalisation tellement goldée qu'il fallait que je vous partage ça. Par contre, si vous devez laisser un like et un commentaire, vous pouvez le faire ici, mais faites-le aussi et surtout sur sa chaîne à lui. Une dernière petite chose, dès les premières secondes de la vidéo, vous allez entendre une voix assez robotique qui peut peut-être vous déplaire pour certains. Mais rassurez-vous, ça ne dure que quelques secondes. La voix suave et romantique de votre capitaine Matt reprend très vite le flambeau et vous accompagnera tout au long du voyage. Bref, accrochez vos ceintures, le décollage vers les étoiles est imminent. C'est parti! Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le tout nouveau Geek Concept Space Travel Tour. Éteignez vos cigarettes, relevez vos tablettes et attachez vos ceintures. De la Terre à l'autre bout de l'univers. Cette croisière d'un paquet d'années-lumière va vous faire atteindre des vitesses chimériques. Mesdames, messieurs, c'est parti pour votre plus grand voyage. Profitez de la vue, ce parcours va être contemplatif. Messieurs, dames, bonjour. C'est votre capitaine qui vous parle. Nous commençons notre périple juste au-dessus de la mer Adriatique, entre l'Italie et la Croatie. À quelques mètres au-dessus des flots, il fait encore nuit. Le temps est accéléré 100 fois. Une grosse minute s'écoule chaque seconde. Il est presque 6h30 et le soleil ne va pas tarder à se lever. « 7h20, nous repassons en temps réel. Le soleil est au-dessus de l'horizon et nous commençons notre ascension. Notre vaisseau décolle à 6 km/h, la vitesse d'un humain qui marche d'un bon train. Comme ce n'est que le début du trajet, nous accélérons aux alentours de 8 mètres par seconde, ou 30 km/h. De 30 km/h, nous passons à 130 km/h, une voiture sur l'autoroute. Puis encore une poussée pour franchir les 88 mètres par seconde. Rien à voir avec les 88 miles à l'heure chers à Doc et Marty. 88 mètres par seconde, c'est la vitesse d'un TGV lancé à 320 km/h. Comme on ne peut pas atteindre les étoiles en train, nous passons le mur du son et c'est 340 mètres par seconde. 1220 km/h. Ce n'est toujours pas suffisant, alors nous accélérons encore un peu pour atteindre la célérité maximale du Concorde, presque Mach 2, 605 mètres par seconde. Nous faisons une pause pour monter à 107 km d'altitude. C'est le record de hauteur atteint par un avion, le X-15. Le X-15 détient aussi un autre record, c'est l'avion qui a mené un humain à la plus grande vitesse dans l'atmosphère. Mach 6,7, presque 7 fois la vitesse du son. 2 km par seconde. 7273 km/h. Bon, techniquement, à 107 km d'altitude, on a déjà quitté la stratosphère, on a dépassé la couche d'ozone et on est dans la limite haute de la mésosphère, la mésopause. Les gaz sont ici particulièrement ionisés et atteignent les 1600 degrés. Merci de garder vos hublots bien fermés. Encore une petite pause et nous montons à 400 km. Avec nos 7,6 km par seconde, nous avons l'altitude et la vitesse de la Station Spatiale Internationale, l'ISS. Vous pouvez apercevoir droit devant la Grèce, la mer Égée et la Libye. Sur votre gauche, au-dessus de la mer Noire, vous pouvez observer un fin croissant. C'est le premier quartier de notre satellite naturel, la Lune. Comme l'ISS se traîne un peu, nous appuyons juste un poil sur le champignon et nous atteignons le record de vitesse pour un être humain, 11 km par seconde. C'est avec cette célérité que les astronomes peuvent s'arracher de la gravité du seul astre colonisé par l'humanité. Sur votre droite, la botte italienne. Sous nos pieds, les Alpes, l'Allemagne, la France, la Suisse.
À près de 30 km par seconde, nous atteignons la vitesse de la Terre dans sa course immuable autour du Soleil. Vous voyez actuellement la Terre s'éloigner de nous à sa vitesse naturelle. « 70 km par seconde. C'est la vitesse de l'objet humain le plus rapide de l'histoire, la sonde allemande Helios 2. « 220 km par seconde. C'est à cette vitesse que se traîne notre étoile le Soleil dans son bras galactique. Regardez à quelle lenteur s'éloigne la Terre. Le Soleil, qui est pourtant 1 million de fois plus gros que la Terre, n'avance pas plus vite que ça dans l'immensité de la galaxie. Comme on s'entraîne toujours, on accélère à 1000 km par seconde. On parcourt chaque seconde la distance Brest-Monaco. 1 France par seconde. C'est la vitesse de la Voie lactée, notre galaxie, dans son amas galactique. Notre galaxie se déplace à seulement 1 France par seconde. Notre galaxie se déplace à 1 millionième de milliardième de son diamètre par seconde. Si la galaxie était un quart, ce quart n'avancerait même pas d'un 10 millième de millimètre par an. Sur votre droite, la Lune. Comme ceux du fond sont déjà endormis, nous accélérons un bon coup et nous atteignons la vitesse d'un électron dans un canon électronique, un tube cathodique. Ah ouais, tout de suite ça décoiffe, hein. C'est normal, en même temps on vient de se manger 110 000 G dans la poire en 12 secondes seulement. Mesdames, messieurs, nous voyageons actuellement à 10% de la vitesse de la lumière. 30 000 km par seconde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énergie qu'il nous a fallu déployer pour atteindre cette vitesse. C'est juste inimaginable. Derrière nous, nous avons toujours la Terre et notre bonne vieille Lune qui s'éloignent toutes deux extrêmement lentement. Par contre, si vous regardez à l'avant du vaisseau, vous pourrez apercevoir Mars qui semble parfaitement statique alors que nous nous en rapprochons à 10% de la vitesse de la lumière. On dirait que c'est très lent, alors qu'en fait, il nous faudrait à peine 3 heures à cette vitesse pour la rejoindre. Comme nous n'avons pas 3 heures devant nous, on regarde en arrière et il s'y trouve toujours la Terre. Accélération. On accélère, turbulence dans les tuyères, on défie les lois de l'univers, célérité de l'enfer, fusion de la matière, on approche la vitesse de la lumière. 50% de la vitesse de la lumière. Vitesse de la lumière dans 3, 2, 1, top. Il faudrait transformer toute sa matière en pure énergie pour atteindre ce seuil infranchissable. À cette vitesse, tout l'espace qui nous entoure serait concentré en un seul point unique devant nous. Vous ne seriez qu'un point, une singularité spatio-temporelle. De votre point de vue, le temps et l'espace se réduiraient à une dimension nulle. Pour la bonne lisibilité de cette vidéo, le plaisir de nos passagers et surtout à cause de nos contraintes logicielles, nous allons postuler que franchir cette limite ne changerait rien à l'écoulement du temps et à la forme de notre espace. On continue à accélérer 5 fois la vitesse de la lumière. On ferait mieux de regarder devant nous. Un petit coup de boost, 10 fois la vitesse de la lumière, 50 fois, 100 fois, 200 fois, et on décélère. Mesdames, messieurs, le capitaine et tout l'équipage sont heureux de vous présenter la planète Mars. Bien que son atmosphère est ténue, une entrée à cette vitesse peut provoquer de grandes turbulences. Qui plus est, notre capitaine est toujours en pilotage accompagné. Il est encore surveillé par sa maman. N'ayant pas encore passé son diplôme, nous vous conseillons de vous rapprocher de la pochette devant vous qui contient un sac étanche, aussi appelé sac à vomi. Nous vous rappelons qu'en apesanteur les liquides se concentrent sous forme de bulles et ont la fâcheuse tendance de rester collés contre les parois ou les visages. En face de nous, la célèbre Kazé Valley, qui est l'une des plus longues traces de chenaux martiens. Ce canyon de plus de 3000 km de long se sépare en 2 bras autour du cratère d'impact Charanov, de 100 km de diamètre. Kazé Valley est la preuve d'une période diluvienne qu'a connue Mars. Le vestige du lit d'un gigantesque fleuve martien. Attention, nous allons frôler l'atmosphère martienne. Mesdames, messieurs, la planète Saturne, ses satellites et ses anneaux célèbres. Bon, comme le système solaire s'est surfait, nous allons nous en éloigner un peu. Ici, c'est l'orbite de Mars, où nous étions à l'instant. Au centre, le Soleil. En rouge, les orbites de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, de Neptune et de Pluton.
La grande orbite elliptique est celle d'Eris, la planète naine la plus éloignée du Soleil. Si Pluton n'avait pas été déclassé au rang de planète naine, peut-être qu'Eris serait officiellement notre 10e planète. Nous voyageons actuellement à 5,31 unités astronomiques par seconde. Nous voyageons actuellement à 10 unités astronomiques par seconde. C'est 10 fois la distance Terre-Soleil en une seule seconde. C'est 5000 fois plus rapide que la vitesse de la lumière. Et pourtant, les orbites des planétoïdes les plus éloignés ont l'air de ne plus beaucoup s'écarter de nous. Voici maintenant un tout petit peu plus loin les orbites des plus lointaines comètes connues. Elles effleurent le nuage de Oort, la frontière physique de notre système solaire. Nous voyageons actuellement à 100 unités astronomiques par seconde. 50 000 fois la vitesse de la lumière. Nous voyageons maintenant encore 10 fois plus vite, 500 000 fois la vitesse de la lumière. Et même à cette vitesse impossible, nos plus proches voisines n'ont pas l'air de bouger d'un pouce. Nous effectuons une petite pause pour les observer sous un autre angle. Attention au mal de mer. Le point lumineux au centre étant toujours notre bon vieux Soleil, au sud nous observons le petit et le grand nuage de Magellan, les deux petites galaxies naines qui accompagnent la Voie lactée. Ces grandes taches lumineuses sont aisément visibles dans le ciel nocturne de l'hémisphère sud. Ici la belle traînée reconnaissable de notre galaxie dans laquelle nous nous trouvons, avec Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil, le cœur de la Voie lactée renfermant son gargantuesque trou noir, Altaïr de la constellation de l'Aigle. Les Pléiades, amas bleuté d'étoiles non loin du Taureau, les étoiles d'Orion, Rigel, Bételgeuse, Bellatrix, les étoiles de la célébrissime Grande Ourse, qui nous dirige vers Polaris, l'étoile polaire. Et à la même distance, on y trouve Cassiopée, le W en plein dans la Voie lactée. On positionne le Soleil dans l'axe de la casserole et on redécolle. À 0,15 années-lumière par seconde, rien ne semble bouger. Nous parcourons pourtant, en 7 secondes, la distance que parcourt la lumière en un an. Nous avançons actuellement à 4 millions de fois la vitesse de la lumière. À 7 millions de fois la vitesse de la lumière, certaines de nos voisines commencent enfin à se déplacer lentement. Nous dépassons enfin Alpha Centauri et les autres étoiles se concentrent lentement les unes vers les autres, effet de perspective dû à l'éloignement. En changeant d'angle, on constate que la Grande Ourse est enfin déformée. On aperçoit aussi Castor et Pollux des Gémeaux sous un tout nouvel angle. Sirius du Grand Chien, Altaïr de l'Aigle. Des étoiles qui doivent leur grande brillance dans notre ciel, principalement à leur proximité avec nous. Nous voyageons actuellement à 3,16 années-lumière par seconde. 33,33 millions de fois la vitesse de la lumière. Observez avec quelle lenteur les étoiles les plus proches se regroupent à 33 millions de fois la vitesse de la lumière. Cela démontre bien à quel point l'espace est inconcevablement immense et à quel point la vitesse ultime qu'est celle de la lumière est suprêmement lente. Nous voyageons actuellement à 6 années-lumière par seconde. 9,7 années-lumière par seconde. « 20 années-lumière par seconde. 103 années-lumière par seconde, soit 3,4 milliards de fois la vitesse de la lumière. « 500 années-lumière par seconde. » Les étoiles semblent enfin plus éparses. Cela est lié à deux phénomènes. Le premier, c'est qu'on commence enfin à s'éloigner de la galaxie. Le second, c'est que notre logiciel n'affiche que les étoiles connues des astronomes terriens. Les astronomes n'en connaissent seulement qu'1 milliard. Il y en a au bas mot 150 fois plus seulement dans notre galaxie. En bas à droite de votre hublot, vous pouvez apercevoir la majestueuse nébuleuse de la Carène. M4 NGC 6121 a été le premier amas globulaire découvert dès 1745. Notre galaxie comporte des centaines voire des milliers d'amas globulaires. Ce sont des concentrations très denses de centaines de milliers d'étoiles. En haut de votre hublot, vous pouvez distinguer Rho Cassiopeiae. C'est l'étoile la plus lointaine visible à l'œil nu. À 10 000 années-lumière du Soleil, elle a un diamètre 4500 fois plus grand que le Soleil et est 4 millions de fois plus lumineuse. Réorientation de notre trajectoire galactique. Nous voyageons actuellement à 1340 années-lumière par seconde.
45 milliards de fois la vitesse de la lumière. Nous voici enfin sortis de notre majestueuse galaxie spirale, la Voie lactée. À cette distance, nous ne voyons plus d'étoiles, mais uniquement les lumières qu'elles émettent. Les autres points que vous apercevez autour de la Voie lactée ne sont pas des étoiles, mais bien des galaxies abritant chacune plusieurs milliards d'étoiles. Vitesse actuelle, 5000 années-lumière par seconde. C'est 170 milliards de fois la vitesse de la lumière. 170 milliards de fois la vitesse de la lumière. Est-ce que vos petits cerveaux cellulaires arrivent à prendre conscience de cette vitesse tout bonnement irréaliste? Nous voyageons actuellement à 10 000 années-lumière par seconde. On réoriente un peu notre vaisseau chimérique et voici Andromède, la galaxie spirale la plus proche de nous, à 2,5 millions d'années-lumière. Voilà, nous avons ici la Voie lactée et ici Andromède. Nous voyageons actuellement à 200 000 années-lumière par seconde. En augmentation. En augmentation. En augmentation. 400 000 années-lumière par seconde. 13 000 milliards de fois la vitesse de la lumière. Un million d'années-lumière par seconde. En augmentation. 10 millions d'années-lumière par seconde. Cette forme en sablier est notre cluster de galaxies. Sa forme est due à notre point d'observation et au disque d'accrétion de la Voie lactée qui nous empêche d'observer toutes les galaxies qui nous entourent. Ce sablier contient notre groupe local de galaxies qui est contenu dans l'amas de la Vierge, qui est lui-même contenu dans le super-amas de la Vierge. Le super-amas de la Vierge est un petit groupe d'au moins 10 000 galaxies, sous-partie du supercluster Laniakea, ici sous forme de sablier. Ça se prononce Laniakea, sombre primate. Laniakea doit contenir des centaines de milliers de galaxies. Il y aurait au moins 6 millions d'autres superclusters de ce genre dans notre univers observable, soit entre 100 000 et 1 million de milliards d'étoiles uniquement dans notre univers observable. L'univers observable n'est qu'une infime partie de notre univers complet. Et quelle est la taille de l'univers? Serons-nous capables un jour de répondre à cette question? Impossible d'y répondre aujourd'hui en tout cas. C'est pour cette raison que nous rentrons maintenant dans notre maison. Prenez-en soin. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Pour cette vidéo, nous nous sommes servis du freeware Space Engine 100% gratuit. Ce logiciel est en libre accès pour tous les possesseurs d'un PC sous Windows. Avec une carte graphique qui tient un peu la route, vous pourrez naviguer de la Terre à la plupart des objets célestes connus par la communauté scientifique. Dans ces vidéos, nous avons seulement utilisé les objets réels connus. Mais Space Engine peut aussi vous faire voyager autour d'une quasi-infinité d'astres générés. Ces derniers ne seront pas réels, mais au vu de l'immense variété que nous réserve encore l'univers, il y a peu de chances que ce que vous verrez dans Space Engine n'existe pas dans notre univers. Un fantastique logiciel. Attention, il vous faudra quelques heures pour maîtriser un tant soit peu la bête. N'hésitez pas à demander assistance à votre assistant, IA personnel, pauvre lamentable organisme cellulaire très limité que vous êtes. D'ici que vous l'ayez téléchargé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et un pouce en l'air. Suivez-nous sur Facebook. Nous avons aussi de nombreuses autres vidéos sur notre chaîne Geek Concept. A plus et bon voyage, c'était Captain Matt pour Geek Concept.